Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de quelle est la meilleure montre de course pour vous. En fait, à la base de tout, pourquoi en fait vous voulez avoir une montre? Vous voulez mesurer vos courses en temps, en distance, vous avez envie d'avoir les distances sur un plan, avoir le dénivelé, la foulée. Tu sais, il y a plein d'informations qu'on peut recueillir avec une montre. Dès qu'on commence à avoir envie à optimiser nos entraînements, c'est sûr que le meilleur outil pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, dès qu'on commence à vouloir avoir, exemple, une meilleure vitesse sur un 5 km, qu'on a envie d'avoir comme objectif un demi et un marathon ou encore un triathlon, eh bien la montre est pas mal l'outil numéro 1 du coureur. Ce qui est super intéressant avec une montre, c'est qu'on peut faire plein de choses. On peut se comparer à d'autres coureurs, que ce soit avec Strava ou encore avec Garmin. Souvent, les montres vont pouvoir se connecter via Bluetooth à ces applications-là. Donc, c'est souvent intéressant et pour certaines personnes, ça peut être motivant. Il y a aussi des défis aussi qui peuvent être mis sur ces plateformes-là, ce qui est très le fun. On peut faire en sorte de programmer des intervalles et comme ça, on n'a pas ce souci-là de savoir quand il faut arrêter ou recommencer l'intervalle en haute intensité. Dans ma capsule, je vais survoler en fait 9 points qui peuvent vous guider en fait à faire la sélection de votre montre. Ça se peut très bien qu'il y ait plusieurs points qui fait en sorte que vous voulez avoir tel type de montre. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai survolé plusieurs sites internet au niveau des montres de course à pied, surtout. Et ensuite de ça, j'ai regardé aussi le site internet de Mountain Equipment Co-op, donc mec.ca, ce qui fait en sorte que eux, ils vous recommandent selon les points que je vais survoler des types de montres avec le prix. Donc, c'est super intéressant de ce côté-là, du côté de mec.ca. Le premier point, le temps. Moi, j'ai besoin d'une montre qui va simplement me donner le temps que je vais faire pour cette distance-là. Et la possibilité aussi de faire des types d'intervalles en appuyant simplement sur un bouton pour le commencer et l'arrêter. Donc, moi, je vais avoir une montre qui va dans le temps. Si vous optez pour ce type de montre simple-là, vous voulez dépenser peu d'argent, on cherche une fonction de course de base, vous voulez mesurer le temps en 2 points ou encore un intervalle, comme je disais tantôt avec le Python, ou vous voulez un modèle minimaliste. Le deuxième point, le récepteur GPS. Bon, moi, est-ce que j'ai envie d'avoir le parcours? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui nous donne sur une map? Avec le temps, ça va venir aussi calculer la cadence, l'altitude, plein de petites choses comme ça. Ça va aussi se mettre avec l'aspect social, ce que je parlais tantôt, avec Strava, avec Garmin Connect. Ça peut nous donner aussi des défis, des récompenses. Fait que des fois, ça peut être un petit objectif personnel de ce côté-là. On peut aussi faire un programme d'entraînement. Fait que c'est ça, quand même assez intéressant. On a pour ce type de montre-là, si on veut calculer la distance, la position ou la cadence en courant, vous voulez télécharger vos parcours de course et des données provenant d'applications sociales avec Strava ou Garmin Connect. Fait que si on veut avoir un récepteur GPS, ben on opte pour ce type de montre-là. C'est quand même assez important. Le troisième point, on parle de la fréquence cardiaque. On a deux types de fréquences cardiaques qui peuvent être prises. On a celle-là qui est la ceinture cardiaque, on connaît quand même bien. Garmin et Polar en fait. Ensuite de ça, on a les montres comme la mienne, la VivoActive 3, qu'on a la lumière qui vient prendre en fait la pulsation cardiaque. En fait, c'est
le début du sang qui va dans le poignet. Donc oui, la fréquence cardiaque est moins exacte. Si vous voulez en fait avoir une fréquence cardiaque quotidienne, je vous dirais de la prendre avec la montre comme j'ai, celle-là qui se met au poignet. Si vous voulez avoir des données plus précises, à ce moment-là, je vous recommande la ceinture cardiaque. Donc, si vous voulez améliorer votre forme physique et vos performances, ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant. Je l'ai déjà essayé, puis c'est vrai que de savoir notre pulsation cardiaque, on sait quand est-ce qu'on est fatigué, on sait aussi quand est-ce qu'on est allé chercher le maximum, puis on commence aussi à connaître lorsqu'on est au repos et quand est-ce qu'on est dans notre maximum aussi. Vous voulez suivre un programme d'entraînement qui comprend des zones cibles au niveau de l'entraînement, au niveau de la fréquence cardiaque, ça peut être très intéressant. Puis on peut venir mesurer le niveau d'intensité. C'est plus précis aussi. La quatrième, on parle de montre multisport. Bon, pour les gens, en fait, qui pensent à triathlon ou qui pensent encore à duathlon, c'est sûr que c'est un incontournable. Si vous faites aussi, ça peut être de l'entraînement musculaire, ça peut être n'importe quoi, ben les montres multisports, c'est hyper intéressant. Ça peut aller chercher la natation, le vélo, la musculation, la course intérieure et extérieure, la marche, ça calcule plein de choses, donc ça peut être très intéressant. Donc on peut regarder pour une montre multisport si vous faites souvent de la course, du vélo, de la natation. Vous êtes triathlonien, ça se dit pas très bien. Vous êtes un généraliste qui pratique un peu de tout. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'une montre multisport, c'est très intéressant. Le cinquième point, les séances d'entraînement programmables. Je vous dirais que depuis que je suis avec la VivoActive 3, où je peux venir vraiment programmer mes séances d'entraînement, ça peut être le musculaire, mes intervalles, je les programme toutes à l'avance avec l'application Garmin Connect. Et ensuite de ça, ça vient se transférer sur ma montre. Donc, ça vient faire une vibration dans mon poignet qui me dit « OK, on décolle ». Et ça fait une vibration lorsque, exemple, l'intervalle se termine. Tu peux faire ce que tu veux. Ça peut être un tempo, un intervalle long. Tu la programmes vraiment comme tu veux avec l'échauffement, la récupération, le repos. Donc, ça se fait super bien avec l'application. On peut déterminer aussi la vitesse. On peut écrire des informations supplémentaires. Donc, c'est très, très, très intéressant. Moi, je pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Fait qu'on opte pour une montre avec des séances d'entraînement programmables si on veut viser une course ou un objectif d'entraînement. On a besoin de motivation supplémentaire pour accélérer la cadence en courant. Fait que c'est sûr que dès que ça vibre, OK, c'est go, on y va. Il n'y a pas... ça fait en sorte de vraiment motiver notre course. Vous faites régulièrement des intervalles de course. Fait que c'est un incontournable. Le sixième, des notifications. Donc, des montres comme intelligentes, la mienne l'est. Je peux pas répondre en fait aux messages textes ou répondre à des appels directement sur ma montre, sauf que je vais recevoir les notifications, que ce soit Facebook, Instagram, mes appels, les messages textes, je vais les voir. Puis c'est super intéressant, fait que des fois ça fait en sorte de pas tout le temps avoir la main sur le téléphone, même si on n'est pas à proximité de notre téléphone, ça va venir directement sur notre montre, un peu comme l'Apple Watch, mais l'Apple Watch on peut répondre directement avec l'Apple Watch, tout dépendamment des modèles. Donc, notification, on opte pour ce type de montre-là si on veut consulter les textos, les courriels et tout ça. On prévoit utiliser comme montre de tous les jours. T'sais, on fait nos activités de course et tout avec, mais je veux pas juste avoir une montre pour mon entraînement, je veux avoir une montre qui est plus tout allée. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a la Garmin VivoActive qui fait ça, il y a l'Apple Watch. Je pourrais regarder tantôt un peu les modèles que j'ai consultés sur les sites internet. Le septième point, accéléromètre. En fait, qu'est-ce que ça sert? C'est que, avec le temps, au départ, vous allez aller courir à l'extérieur. Donc, votre montre va s'habituer à votre cadence, à votre foulée, à la façon que vous courez à l'extérieur. Donc, quand vous allez tomber sur un tapis de course,
Étant donné que votre montre est vraiment habituée à votre type de course, ça va venir calculer sans le GPS, c'est vraiment l'accéléromètre. Donc, ça va venir à regarder au niveau, la mesure l'accélération de l'appareil. Donc, vous pouvez généralement attendre qu'elle apprenne votre style de course avec un GPS. C'est super important. Vous ne pourrez pas tout le temps prendre le tapis au départ puis avoir la bonne donnée. Parce que votre tapis aussi vient calculer, que ce soit en 1000 ou en kilomètres, votre type de course. Donc, ça va vous donner une distance. Fait que c'est bon au départ de regarder la mesure sur le tapis et la mesure que j'ai sur ma montre pour voir aussi. Puis à un moment donné, on commence à connaître le type de course qu'on a, combien que j'ai par le kilomètre et tout. Donc, on a pour ce type de montre-là, accéléromètre, si vous courez souvent sur des tapis roulants, vous voulez analyser, améliorer votre foulée, souvent on va demander un accéléromètre externe. C'est quelque chose qui vient se mettre sur l'espadrille, donc ça va venir un peu faire comme la ceinture cardiaque. Ça va venir donner une meilleure précision au niveau de votre foulée, au niveau de la distance également. Vous voulez obtenir des données constantes et relatives à la cadence quand on est à l'extérieur. Donc, accéléromètre. Un point super important, le point 8, l'autonomie de la pile. C'est quelque chose à regarder parce que si vous voulez faire, exemple, vous voulez vous préparer pour un demi ou un marathon, puis votre montre, elle dure pas plus que 4 heures d'autonomie, vous n'avez pas choisi la bonne montre. Puis vous allez vous tanner aussi de le recharger aux 2 jours, ou à la journée, ou tout le temps. T'sais, à un moment donné, c'est le fun d'avoir une montre qui peut durer plusieurs jours. Puis ça nous donne une idée que pendant notre course, on n'aura pas le souci de savoir si notre montre va fonctionner jusqu'à la fin. La grande majorité des montres GPS, là, c'est une pile qui est rechargeable. Donc, c'est une clip qui va se mettre sur la montre, puis va se recharger de façon USB. Donc, c'est pas un casse-tête de ce côté-là. Mais il y a vraiment une grande variante au niveau de l'autonomie de la pile. On va avoir une grande majorité qui va aller de 8 heures, puis il y en a où on va pouvoir aller jusqu'à 50 heures d'autonomie en mode course ou GPS. Donc, c'est super intéressant de regarder les caractéristiques, de s'informer au magasin aussi c'est quoi l'autonomie de la pile selon mes besoins. Donc, on a pour une montre plutôt, avec une autonomie de la pile, si vous courez de longues distances, les gens qui veulent faire des demi-marathons ultra, c'est super important de regarder l'autonomie de la pile. Vous courez dans des endroits où vous n'aurez pas la possibilité de recharger votre montre. Donc, si vous êtes, mettons, dans un trip de trail, puis que vous ne pouvez pas la recharger, ben c'est quand même intéressant de savoir, bon, exemple, j'ai un 20 heures d'autonomie de pile ou j'ai un 50 heures d'autonomie de pile. C'est quand même, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir choisir ce type de montre-là ou un autre. Puis le dernier point qui est l'esthétique, bon, ben, est-ce que je veux vraiment l'avoir, comme je disais tantôt, dans mon mode de vie tous les jours, je la veux vraiment juste pour mes entraînements, le look, ça m'importe peu, ou c'est quand même important, il faut que ça soit discret, pas trop grosse, la possibilité aussi de changer les bracelets. Donc, si les bracelets se changent, ben s'il y en a un qui casse, ben j'ai possibilité de pouvoir en acheter d'autres. Fait que c'est quand même quelque chose qui est important de regarder aussi de ce côté-là. Tu sais, c'est quand même subjectif, mais si l'esthétique c'est important, ben c'est quand même de le regarder, tu sais, considérer la conception, la taille de la montre, tu sais, opter pour des montres avec des bracelets interchangeables, comme je disais tantôt. Puis tu sais, oui, c'est pour la course, mais c'est quand même intéressant de la trouver belle, la montre, parce que souvent, on va payer en variance entre 2 à 500 $ pour une montre. Fait que si vous la trouvez pas belle, vous n'allez pas la trouver belle longtemps. Fait que, c'est quand même intéressant de ce côté-là au niveau de l'esthétique. On a plusieurs compagnies au niveau des montres de course. Là, j'ai vraiment regardé au niveau de la course à pied. On a Garmin, on a Polar, on a l'Apple Watch maintenant, la Fitbit, la Sunton. C'est sûr que pour ma part, depuis que j'étais en course, j'ai tout le temps opté pour Garmin. À partir du premier modèle, j'ai toujours un beau service de garantie quand j'en avais besoin. J'avais besoin d'informations, j'appelais chez Garmin, c'était
super facile. J'ai jamais eu un service à la clientèle de cette façon-là. Je sais qu'avec Apple Watch, c'est à peu près le même, le même service à la clientèle. Quand on regarde au niveau de Garmin, on a des montres multisports qui est dans le... Tu sais, on a la Vivo Active 4 maintenant, le Venu, l'Instinct, les Tactics, je les connais pas beaucoup. On a les Phoenix et les Forerunner, qu'eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont là, donc on se trompe pas quand on s'en va dans ces modèles-là. On parle environ de plus ou moins 199 $ à aller jusqu'à 1229 $ au niveau des modèles Garmin. Donc on a une très grosse gamme de prix, mais aussi une très grande gamme de produits. Moi, j'ai eu la première qui était, je me rappelle plus, une Forerunner. Ensuite de ça, je suis allée avec la Vivo Active 1, qui était dans les premiers modèles comme plus intelligente. Et ensuite de ça, je suis avec la Vivo Active, ça va faire, je pense, 2 ans, la Vivo Active 3 que j'adore. C'est super facile à utiliser, c'est touch, les notifications, programmation des intervalles, les mesures avec le cardiomètre au poignet, multisport également, j'ai fait de la natation, tu sais, c'est merveilleux. Ensuite de ça, si je regarde plus au niveau de Polar, c'est sûr qu'eux aussi ont vraiment eu des excellents modèles de montres. Ont été les pionniers au niveau de les montres de course avec le cardiomètre. Fait que c'est sûr qu'on a d'excellents modèles. On a la Vintage M et V, Grit, les modèles M, là, on a la M430 et le M200. On parle de plus ou moins 189 $ à 689 $. Donc, on a quand même une bonne gamme de prix également, qui n'est pas trop dispendieux. Ensuite de ça, on a l'Apple Watch. On a 3 modèles en ce moment, qui est le Série 3, le SE et le Série 6. Donc, on est en 259 à aller jusqu'à 529 $. On a le modèle Fitbit que je connais pas beaucoup, qui est le Charge 4 et le Ionic et les Suntune. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en course à pied qui utilisent le Suntune et qui aiment beaucoup. On a les modèles 7, 3, 9, Barrow, Mbit, Spartan et Traverse. On parle de 234 à aller jusqu'à 769 et 99. Je vous recommande de vraiment faire le tour des sites internet. C'est pas mal ce que j'ai fait. Ils recommandent selon les types de sport que vous faites. Puis, très important, attendez les soldes. Tu sais, c'est con, mais les modèles précédents, tu sais, j'ai eu la Vivo Active 3, puis ça n'a pas été très long qu'il y a eu des soldes dans les magasins. Donc, a été abaissé à 270, je me trompe pas. Donc, à ce moment-là, j'ai sauté sur le modèle. Puis, 2 années plus tard, on sortit la Vivo Active 4. Donc, attendez les soldes. Faites le tour des magasins également. Demandez des informations. À regarder les montres qui vous intéressent aussi. Sur les sites de MEC, Sport Expert, Best Buy. Chez Costco aussi, ils ont les modèles. Sauf que vous n'aurez pas le service à la clientèle pour avoir toutes les informations que vous avez besoin. Pour conclure, ce qui est très important quand on va venir choisir une montre, pour ma part, je vais regarder c'est quoi l'autonomie de la batterie, qu'est-ce que j'ai besoin selon mes objectifs. Je suis quelqu'un qui court des demi, des longues distances, donc je vais regarder avec une autonomie quand même assez importante. Ensuite de ça, qu'est-ce que la montre m'offre. Donc moi, je vais aller vers un modèle qui est multisport. Je suis quelqu'un qui fait du vélo, qui fait de la course, qui peut faire aussi de la natation. Fait que de ce côté-là, je vais regarder vers un modèle multisport. Ensuite, est-ce que je suis capable de faire la programmation de mes entraînements? Depuis que je suis capable de le faire, je ne pourrais plus m'en passer. C'est quelque chose qui est super facile. On a une vibration au niveau du poignet, on décolle, on arrête. On peut aller chercher les intensités si on veut avec le cardiomètre et tout. Donc, la programmation. Le petit plus, c'est sûr, l'esthétique. Je trouve ma montre super belle. Je peux changer les bracelets aussi s'il y en a qui cassent, s'il y en a qui pètent. Donc, je peux changer les bracelets et ensuite de ça, au niveau notification, ben c'est un plus. C'est sûr que de savoir les messages textes et tout,
c'est vraiment un plus. Donc, regardez c'est quoi vos objectifs au niveau de la course. Identifiez qu'est-ce que vous avez de besoin au niveau de votre monde. Et ensuite de ça, faites vos recherches. Et au final, attendez les soldes. Sur ce, bon choix de montre et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à m'écrire et à m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir de vous diriger vers les meilleures informations et allez sur le site de mec.ca. Il y a eu vraiment beaucoup d'informations puis j'ai été surprise de la clarification des informations. Sur ce, bonne course!